est lundi, il fait beau, la vie est belle, mais la réalité est plutôt ça. Hey, je reprends ma pause. Elle a passé tellement vite. La matinée a passé vite, donc j'étais trop contente. Quand j'ai regardé l'heure en face de moi et que j'ai vu midi, je me suis dit waouh. Donc du coup, j'ai été manger qu'à midi et demi. Et là, il faut que je reprenne. Par contre, et la pause, elle a duré aussi. Elle a été très rapide. J'ai à peine eu le temps de finir. D'ailleurs, je vais, tout en travaillant, manger ma compote. J'ai pas eu le temps. Je sais pas, j'ai juste fait cuire du riz. Donc, c'était pas très long. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai glandé pendant ma pause, mais c'est passé trop vite. Par contre, j'ai un peu mal au crâne, donc j'attends encore un peu. Sinon, je crois que je vais être obligée de me prendre un cachet parce que j'ai un mal de tête un petit peu violent là pour un lundi, c'est pas top. Alors après, comme j'ai passé la matinée et que les travaux se sont arrêtés, j'espère pour la journée, on va dire que c'est peut-être ça. Là, j'ai vos premières réactions sur le vlog où je vous explique le pourquoi je fais une pause Instagram. Ce qui est revenu souvent, c'est non, ça me manque pas. Honnêtement, ça me manque pas. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible aussi. Et je pense à un moment ou l'autre y retourner, mais regarder les vlogs des gens, les stories des gens, liker et tout s'il faut. Mais moi, en fait, faire des stories, refaire tous les jours, donner du contenu, ouais, non, j'en ai plus envie. Et là, je le fais par vlog. Et je me dis, bah, en fait, c'est carrément mieux de le faire par vlog. Et au moins, ça nourrit ma chaîne YouTube. Et vraiment, ceux qui ont vraiment envie, bah, ils viendront voir. Voilà. Mais c'est vrai qu'Instagram, j'en suis saoulée, en fait. J'en suis vraiment saoulée. J'ai eu, voilà, j'ai eu un truc comme ça. Enfin bref, donc voilà, la plupart, vous comprenez totalement ma pause parce qu'en plus, je suis fatiguée, donc on va se calmer. Déjà, je vlog. Je vous laisse pas sans rien, non, parce que j'ai eu quand même des retours du genre tu nous abandonnes, comme ça, sans rien dire. Si, dans la story, c'était spécifié. Je répare vlog et je fais une pause, quoi. Je fais une pause, c'est la fatigue. En fait, il y en a, ils oublient, c'est gratuit, Instagram. Comme YouTube, d'ailleurs. C'est gratuit et je fais ça et ça donne énormément d'énergie. Enfin, ceux qui ne le font pas, faites-le, vous verrez. Vous verrez. Donc, voilà. Je pense qu'on a tous un ras-le-bol, là. On voit hein, les grosses youtubeuses, il y en a, ils sont toujours pas revenus. Il y a eu il y a de la fatigation. Il y a de la fatigation en cette fin d'année, début d'année. Enfin voilà. Bon allez, je me remets au taf. Et j'espère que mon mal de crâne va s'en aller, parce que là, je me sens pas bien. Je finis dans 5 minutes. Ça va, la journée, elle est quand même passée vite et j'ai quand même avancé. Il y a toujours des trucs qui bloquent et ça m'énerve. Mais bon, bref, je finis dans 5 minutes. Tout en travaillant, j'ai regardé le film. Oh merde, je me rappelle déjà plus. Puis moi et ma mémoire. Le film de Absolument Royal qui est sorti sur Netflix, un truc de prince, et voilà. Ça se regarde en travaillant, tout simplement. Ça pourrait être un téléfilm M6. Voilà. Si jamais il y en a qui avaient envie de le voir, si vous galérez, allez-y. J'ai des espèces de cheveux de boucles bizarres. Il va falloir que je les lisse. Et ouais, en fait, je voulais vous parler, parce que ça fait un bout de temps que j'y pense, mais c'est super compliqué de franchir le pas. C'est mon pseudo. Ça m'a titillé plus sur YouTube que sur Instagram. Non, ou le contraire. À la base, c'était sur Instagram, et après, c'était sur YouTube. En fait, il faudrait que je change les deux si jamais ça arrive. J'en peux plus de Ketchupi Beauty. Je n'en peux plus. Ketchupi, il faut savoir que c'est un surnom que j'avais plus quand j'étais petite. Vraiment toute petite. Et le fait qu'il y ait Beauty derrière, ça me gave. Alors à l'époque, j'étais contente parce que Ketchupi, la façon que c'est écrit, Beauty, je trouve que ça faisait trop bien et tout. Mais j'en ai un peu marre. Et je voudrais m'appeler tout simplement Cathy, voilà. Sauf que évidemment, tout est pris sur YouTube et je voudrais quelque chose qui n'est pas pris. Alors, me dites pas Cathy Cata, parce que pareil, Cathy Cata, en fait, j'aime bien l'utiliser parce que c'est super bien trouvé. Cathy Cata, pour ceux qui ne savent pas, c'est Cathy Catastrophe par rapport au fait que je suis un peu Pierre Richard et j'en fais des catastrophes. Donc Cathy Cata, j'aime bien l'utiliser, mais comme pseudo, non, parce que ça me rappelle pareil à des souvenirs quand j'étais à d'autres périodes de ma vie.
Donc je n'ai pas envie de créditer la personne qui avait trouvé ce pseudo, même si je continue à l'utiliser parce que je trouve que c'est marrant et c'est bien trouvé. Mais pas en pseudo, voilà tout simplement. Donc je cherchais quelque chose avec Cathy et là je viens d'avoir une idée. Ça fait allez, ça fait peut-être 6 mois que je cherche. 6 mois je tape le truc et puis je vois sur YouTube c'est déjà pris et tout. Donc je crois que je vais pas vous le dire tout de suite. Mais dites-moi si vous avez des idées. Et puis un jour ou l'autre, bah, s'il y en a des bonnes idées dedans, on prendra, on tapera, on prendra, on verra si c'est pas pris. Et sinon, j'en ai un. J'en ai un. Ça peut être sympa. Je vous laisse le suspense, je vous laisse donner des idées, parce que vous avez des bonnes idées. Lucie, elle a des bonnes idées quand elle m'avait trouvé le catidrier. Je trouve ça trop bonne idée pour quand on fait le calendrier de l'Avent au mois de décembre. Ben voilà. Mais bon, comme j'ai quand même pas une tête de catidrier à l'année, je vais pas m'appeler catidrier. Mais si vous avez des idées, j'en ai trouvé une simple, efficace. Et j'ai tapé sur YouTube, on trouve pas. Sur Instagram, j'ai pas tapé. Mais bon, c'est pas grave, sur Instagram, après, je change. Voilà. Dites-moi si ça vous embêterait que je change. Et de toute façon, en tapant Ketchupi Beauty, on me retrouvera toujours. Et je laisserai quand même des choses de Ketchupi Beauty. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Parce que j'ai ouvrir une deuxième chaîne, je m'en sens pas capable. Je suis pas... j'allais dire... Marion Caméléon, non, elle n'a qu'une chaîne. Elsa Makeup, elle a réuni... En fait, en plus, ils sont tous en train de réunir leur chaîne de vlog, trucs, souvent, ils sont réunis. Mais ça serait bien, hein. Mais bon, je suis pas... J'ai que 1000 abonnés, donc on va se calmer. Mais voilà, j'ai envie de changer, je peux plus. Je peux plus, le Ketchupi Beauty, il me correspond plus en fait. Voilà. Et à la rigueur, au début, j'avais trouvé juste Ketchupi. Enlever le Beauty. Voilà. Ou à l'époque, comme sur mon ancien Instagram, Ketchupi92. Ça fait vraiment pseudo Instagram, ça. Bref, voilà. Franchement, Prescription Lab, ils sont pas culottés, mais un truc de fou. Hein. Au mois de décembre, ils nous ont demandé... de mettre la livraison payante pour qu'elle soit express, pour qu'on soit sûr de l'avoir au mois de décembre. C'était pas obligatoire, mais réduisez le taux à 1,50 € pour qu'on l'aille avant le 25 décembre. Sachant que, je sais pas, notre box, on est censé l'avoir en début de mois. Bon, moi j'ai payé pour 1,50 €, je me suis dit, mais je l'avais avant Noël, après je partais. Et en fait, je vois au mois de janvier, mon prélèvement il est plus cher, je m'étais pas rendu compte, et au février, c'est là, quand j'ai fait mes comptes et que j'ai vu que le prélèvement, il était en cours. Je me suis dit, mais ils sont sérieux? Pourquoi ils m'ont augmenté mon abonnement? Et en fait, je leur envoie un mail et tout. Et l'autre, elle me dit, mais vous avez pris l'abonnement, vous avez pris les frais de livraison rapides. Je lui dis, oui, au mois de décembre, parce que vous nous l'avez demandé. C'était recommandé qu'il y avait l'offre. Mais je ne l'ai pas pris définitivement. Et en fait, eux, bah, ils le mettent définitivement. Du coup, mon abonnement, il a monté parce que... Elle est chère la livraison, elle est à 3,50 pour pouvoir être livrée super tôt. En plus, il y en a plein qui disent que c'est pas vrai. Donc, je comprends mieux pourquoi celle du mois de janvier, je l'ai eu le 1er décembre. Là. Le 1er décembre. 1er janvier, limite le 2 janvier ou un truc comme ça. Ou même à la... Non, je l'ai eu fin décembre. Bref. Parce que je paye le truc rapide. Ah là, je suis à 2 doigts de me désabonner parce que ça me saoule. Je suis saoulée de ce genre de pratique. Et donc là, elle m'a enfin répondu en me disant, bah, vous allez dans vos trucs et vous désabonnez, mais ça ne sera pas pris en compte pour... Non, mais comment ça me saoule? Ils nous demandent un truc exceptionnel et puis ils nous changent notre abonnement. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, les gens. Hein. Enfin, bref, ça m'a un peu saoulée. Et ouais, en plus, ils nous ont envoyé un questionnaire il y a quelques semaines pour nous poser des questions un petit peu sur l'avenir de Prescription Lab. Est-ce qu'on le fait sur 2 mois? Est-ce que si? Est-ce que ça? Waouh! Moi, s'ils le font sur 2 mois ou que ça change trop, je me désabonne et puis c'est tout. Après, j'ai un prix moins cher que ce qu'elle est parce que je suis depuis longtemps cliente, donc j'ai lancé un prix. Ça me ferait chier du coup. Mais j'aime pas les changements, les baratins comme ça, les augmentations, Oh, ça me gonfle. Et là, c'est encore plus grave, c'est que du coup, je vais dans mon compte Prescription Lab et j'essaie de changer le mode de livraison. Et bizarrement, il y a soit 2,90 €, 3 €, je sais plus,
pour se faire livrer rapidement en boîte aux lettres, en suivi, soit le point relais gratuit. Mais la boîte aux lettres gratuite sans suivi, il n'y est plus. Moi, je me suis toujours fait livrer dans ma boîte aux lettres sans suivi, donc c'était long. Mais dans ma boîte aux lettres. Et là, ils l'ont enlevé. Donc, je lui ai dit déjà, j'ai fait un mail. J'ai dit déjà, c'est pas correct que vous faites une chose exceptionnelle et qu'en fait, vous nous changez notre abonnement sans nous prévenir dans le mail qu'il faudrait d'abord, par contre, qu'il faudrait, après le mois de décembre, remettre ce qu'on veut. Bah oui, normal, puisque c'est magouillé, en fait, derrière, puisqu'ils enlèvent la livraison comme ça. C'est honteux. Alors là, je suis tellement vénère en fonction de comment elle va me répondre, de ce qu'elle va me répondre, tout ça, je me désabonne. Moi, faut pas me faire des trucs comme ça. S'ils préviennent, ils préviennent, mais là, faut pas me faire des trucs comme ça, je suis archi énervée. Même pour 3 €. Déjà, je veux pas me faire livrer en point relais. J'ai pas que ça à foutre d'aller chercher ma box en point relais, déjà. Mais le suivi, je comprends mieux pourquoi maintenant le livreur, il m'appelle. Ouais, j'ai votre box, foutez-la dans la boîte aux lettres. Il veut pas la foutre dans la boîte aux lettres, il la fout devant ma porte. Non, mais n'importe quoi, les mongols, là. Et j'ai pas envie de payer. Ils ont qu'à foutre le prix compris dans la livraison, comme toutes les box y font, en fait. Et d'accord, je paye pas cher, mais c'est parce que je suis une ancienne. Donc je pense qu'ils sont vénères et du coup, ils font tout pour nous faire payer en plus, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Voilà comment je commence ma matinée, au top. Bon, bah, je pue le café, ma combinaison pue le café, elle a plus qu'à aller aux salles, ça me saoule, j'en ai besoin, il fait trop froid. Mais ouais, je me suis renversé du café aussi, je pue partout le café, quoi. Et les capsules, ça commence à être chaud. Hier, j'ai réussi à faire une commande Nespresso, donc ça va arriver, mais pas tout de suite. J'ai reçu un mail de Prescription Lab aussi qui me disent que depuis le mois de janvier, les frais sont soit payants, soit la livraison est en point relais. J'ai dit, bah, il aurait fallu nous informer. Donc, bah, je vais résilier. Donc, Prescription Lab, c'est fini. Voilà. Casse la tête. Ça me casse la tête. Et voilà. Je vais me faire à manger. Là, je suis en pause parce que j'ai très très faim. Et la réunion qui m'a cassé la tête. Fatigant. Sans ma combinaison magique, j'ai trop froid. Je suis gelée. J'avais rajouté le sweat encore. Et j'ai le sweat là et j'ai un t-shirt. Je vais sortir le plaid là. Enfin, comment je pourrais la laver à la main? C'est pas possible, c'est trop gros. Et en fait, je me suis aperçue que mon survêt propre, le café, il a transpercé la combi. Oh, putain, il est tout propre, je suis dégoûtée. Du coup, je suis coincée parce que j'étais avec mon collègue, il m'aidait pour des trucs que j'y arrive pas là, les nouveaux trucs que j'ai pour rentrer dans la matrice là. Et à un moment, genre ça coupe. Et je dis c'est bizarre, il revient pas au niveau de l'appel visio et tout. Et en fait, ils ont une coupure de courant, apparemment balèze. Il y a plein, j'ai jamais vu une société où il y a autant de micro-coupures. Tout le temps, des micro-coupures. Et là, c'est carrément une grosse coupure. Ça arrive tout le temps. Il m'a dit, bon, ouais, je vais prendre une pause et je te rappelle quand c'est revenu. Bah ouais, super, en pleine formation et essayer de me comprendre des trucs que je comprends rien. Et bon, là, je vais me prendre un autre café. Puis là, je suis passée au café Feur. C'est les cafés du matin que je prends avec du lait. Bah, je les prends noirs parce que j'ai plus que ça. Vivement qu'elle arrive à commande d'espresso. C'est la crise. Bon, il est 17h15 aujourd'hui, je me sens plutôt bien. D'ailleurs, hier aussi, mais à la fin de la journée, j'ai une grosse état de fatigue. J'ai même fait de la méditation le soir, pour tout vous dire. J'ai été fatiguée à un point que j'en souffrais. Je sais pas comment vous expliquer. Pas de fatigue, j'ai l'impression que c'est pas physique, c'est une fatigue morale, je ne sais pas. C'est assez particulier, cette fatigue. Et là, comme je me sens moins fatiguée, j'ai pas l'histoire de trop faim. J'ai faim, mais pas sans plus. Donc ça commence à se calmer. Donc je vais faire une séance de yoga. Aujourd'hui, c'est yoga détox. Ah, je viens de me prendre le portable dans la gueule. Ah, je vais avoir une marque ou une bosse là. J'étais en train de faire comme ça, il l'a lâché. Je vais avoir une bosse. Oh ouais. J'ai mal. Déjà que j'ai la nausée. Je reste allongée parce que j'ai la nausée. Putain, mais la séance de 20 minutes, mais elle te met KO quoi. Détox, je pense que c'est parce que on a fait beaucoup de torsions et tout, donc ça joue sur le ventre et tout, parce que j'ai eu assez vite la nausée.
Et j'ai transpiré comme jamais et ma transpiration, elle sent mauvais. Ah bah plus maintenant. J'ai eu l'impression qu'elle sentait mauvais. Donc détox, je sais pas pourquoi elle dit ça. Et oui, je pense que c'est détox. J'ai été détoxifiée là. Mais par contre, j'ai la nausée. Je suis pas bien. Je suis pas bien et je viens de me manger un portable dans la gueule. Ça fait mal. Oh là là. C'est dur le yoga, sérieux. Tu vois, pour une reprise, c'est dur. En début de séance, je me suis dit, putain, je suis bien et tout. Je pense que je vais pouvoir me remettre à des sports un peu plus cardio et tout. Et en fait, quand j'ai joué à la fin de la séance, je me dis, non, t'es pas prête, ma grande. Hey! Mercredi 11h21. J'ai bien avancé dans mon taf, je suis contente. J'ai mon collègue qui m'a aidé. Voilà. Et en plus, il me dit, t'as commandé les chèques vacances? Putain, j'avais zappé. Mais bon, c'est 80 euros, donc là je les ai pas, faut que j'attende la paye, mais c'est cool. C'est cool 80 euros pour avoir 200 euros, je crois, un peu plus de 200 euros, je sais même pas, 200, 220 je crois. Donc c'est pas mal, c'est trop bien. Chaque vacances, j'en ai rarement eu. Bon, c'est cool. J'ai froid, mais en fait là je suis en train de me dire, en fait, travailler près de la fenêtre comme ça, je pense que c'est pour ça que j'ai autant froid, quoi. Sans combinaison, j'ai envie de la laver à la main, mais je me dis que va mettant 20 ans à sécher, mais en même temps, la laverie, c'est pas pour tout de suite. Donc, mais il me faut ma combinaison. Hey, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'ai un débardeur. C'est pas possible. Et le chauffage est allumé. Le chauffage, il chauffe ou pas? Ouais, il chauffe. En plus, il est rouge, là. Il est en train de chauffer parce qu'il fait froid. Bah, il caille sa mère. J'ai envie de me mettre avec un plaid. Après, si je m'installe là sur la petite table, je vais avoir mal au dos. Donc, c'est vrai que je suis bien installée là, près de la... Surtout que depuis que j'ai mon nouvel îlot central, là. Mais je suis près de la fenêtre, hein. C'est pour ça qu'il caille. Et je vais pas faire les volets fermés, quoi. Je me prends une petite pause. Comment vous dire que se prendre le téléphone dans la gueule hier, bah, ça fait mal, quoi. Ça se voit pas trop parce que c'est sur le menton. Mais j'ai une bosse et dès que je touche, oh, ça fait trop mal. Ouais, je me suis pas ratée. Finalement, ce qui est bien, c'est que j'ai un jour de plus de télétravail. Je vais travailler que vendredi sur place. C'est trop bien parce qu'en fait, je sais pas, il y a le patron qui fait un comité avec plein de monde, en plein Covid. Donc il demande à ce qu'il y ait le moins de monde possible qui vienne. Et moi, comme je suis censée être sur place le jeudi, vendredi, bah au final, on vient pas. Donc je serai là que vendredi, donc demain je suis encore en télétravail. C'est trop bien. J'ai les mains trop gelées, je regarde les aérations là-haut, mais j'ai jamais vu ça. On croit qu'il y a un trou tellement ça passe l'air. Je comprends pourquoi j'ai froid. Je sais qu'il faut pas les boucher, que c'est pas bien, mais j'en ai rien à foutre, je crois que je vais les boucher. Je vais mettre du scotch et tout, je vais mettre du tissu. C'est horrible, j'ai jamais vu ça, c'est gelé. Dans la consommation de chauffage, je comprends mieux, hein. Non, là, je peux pas. Il fait trop froid. On est sur du très esthétique. Non, c'est au moins le temps passé l'hiver, le froid là intense. Et j'en ai fait qu'une sur deux pour pas trop, voilà. Mais non, c'est trop. Il fait trop froid. Même endroit comme d'hab. Il est 18 h, je suis au lit parce qu'il fait trop froid. J'ai les mains gelées. Je vous jure. Si vous saviez, chauffage à fond dans la salle de bain. J'ai lavé ma combi à la main, ça va, ça s'est plutôt bien passé, enfin, j'espère. Et du coup j'ai mis le chauffage à fond parce que j'ai aussi lavé des sous-vêtements parce que c'est la crise, hein, tant que je ne ferai pas de machine. et là il est pratiquement à fond aussi le chauffage. Et je suis sous la couette et j'ai 2 sous-pulls, je ne sais pas si ça vient de moi. Oui, je suis frileuse de base, mais là j'ai jamais vu ça. Après il fait 2 degrés dehors, hein. Enfin bref, donc je suis sous ma couette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah ouais, c'est un truc de fou, c'est que j'ai remarqué ces derniers vlogs, je m'auto-censure. C'est-à-dire que rarement dans les vlogs, j'enlève des choses que j'ai dit. Et évidemment, je coupe les débuts, je coupe les fins, je coupe quand je bégaye ou quand je bug, mais jamais je m'auto-censure en disant non, vas-y, j'enlève ça parce que ils vont encore me casser les couilles les gens et tout. C'est un truc de fou, je l'ai jamais fait et là je commence à le faire. Et là, c'est vrai que je lis des commentaires et là, ça me saoule. Je me dis, oh putain, ils comprennent rien. Je me dis, putain, il y a des gens, ils se rendent pas compte qu'ils jugent. Ils se rendent pas compte. Après, c'est les premiers à dire,
Oh, j'en peux plus. Et je crois que je peux plus. Je peux plus rien du tout. Et là, j'étais en train de me dire, j'ai commencé un vlog, celui que vous regardez là, où je vous mets juste des détails de la journée. J'espère que ça vous plaît. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas mal de mettre que des éléments d'une journée, voilà, sans, tu vois. Puis en fait, je me suis en train de me dire, quand je vois des commentaires comme ça me saoule. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et en fait, je suis en train de me faire comme Instagram. Pourquoi je fais ça? Oh, bref, je sais pas, j'ai une perte de motivation de ce que je fais alors que j'aime bien les vlogs. Je me dis, mais à quoi ça sert? Après, ça me rebooste. Il y a des commentaires qui me disent, j'adore tes vlogs. Je suis nouvelle ici. Je te trouve marrante. Ça m'a un petit peu fait du bien. Après, j'ai regardé aussi, ça sera pas le mois le pire parce que j'ai mal commencé là au niveau monétisation. Et ça va, je suis en train de faire mieux que le mois d'août. Ça me rassure. J'ai pas atteint 20 euros, mais ça va. Je pense que j'ai limité la casse parce que c'était une catastrophe. Et c'est vrai que déjà que je fais ça pour 20 euros à peu près par mois. Donc si en plus je les atteins pas, c'est dur. Hein. Donc voilà. C'était ma petite réflexion parce que là je suis en train de commencer le montage et puis j'étais aussi en train de réfléchir à ça et voilà. Bref. Je suis fatiguée. Hein. Oh, je suis fatiguée. Et tout à l'heure j'étais en train de me dire que j'allais mieux. Mais je me sens quand même fatiguée et c'est surtout j'ai froid. Quand j'ai faim aussi, j'ai froid. Hello, on est jeudi 27. Aujourd'hui, je travaille dans mon lit. Comme ça, j'ai pas froid. Et c'est dur ce matin. C'est très très dur. J'ai mal au crâne. J'ai pas assez dormi. Je me suis couchée tard. Je pense que j'ai dormi tard parce que j'étais au téléphone avec mon copain. J'arrivais pas à dormir. J'étais pas fatiguée. Et du coup, j'ai traîné. Et après, le matin, même si je me réveille 8 heures quand je suis en télétravail, je suis fracassée, quoi. Et heureusement que j'étais en télétravail. Parce que le 6 heures, il serait pas passé. Et ouais. Aujourd'hui, je travaille pour l'instant au lit, comme ça. Mon café. Et j'ai une barre au crâne. Ah, et c'est le retour de la table cassée. J'arrêtais pas de la bousculer parce que c'est vrai qu'elle est dans le passage comme je replie pas mon lit depuis un bout de temps. Et hier, elle s'est pétée. Et voilà, il y a plus de colle que de bois. C'est un truc de fou, j'en ai marre de cette table. Enfin, la table, en même temps, si je la bousculais pas tout le temps aussi... Bon, c'est de la merde. Mais comme elle est là à chaque fois, c'est relou. Bref, retour de la table cassée. Ah oui, et depuis hier, je suis sur la série Clickbait. Depuis le temps que j'en entends parler, que je la vois dans mon film, je me suis dit, j'ai plus rien à regarder sur Netflix. Je me dis, bah, je vais commencer. Et en fait, c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, il y a pas mal de rebondissements à chaque fois, donc c'est pas mal. Voilà. Franchement, c'est possible que je rattrape le Covid un mois après, un peu plus d'un mois. Je me sens pas bien. J'ai de la fièvre. Déjà, j'ai mal au crâne depuis ce matin. Là, c'est de plus en plus fort. Et j'ai de la fièvre et je me sens pas bien. Je suis pas bien. Quelle misère. Je sais pas ce que j'ai là. Vraiment pas bien. J'ai pris un Doliprane, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai mal à l'œil là. Oh, putain, c'est quoi? C'est une migraine ophtalmique. Je sais pas ce que j'ai. Mais je suis pas en forme, hein. Je cherche mes lunettes. Allô, les lunettes, ils sont ouf. Des fois, je range tellement bien. Ah oui, j'ai rangé dans une boîte, c'est ça. Des fois, je range tellement bien que j'oublie où est-ce qu'ils sont rangés. Je suis allée descendre aussi parce que j'ai reçu mon colis Nespresso. Cool, cool, cool. Je vais pouvoir me prendre un café là. Oh, je suis pas bien. Oh, la douleur à l'œil. Moi, je me suis dit, j'ai encore mal lu le mail et c'est pas dans ma boîte aux lettres. C'est quoi les problèmes? Ils disent que ça a été déposé dans ma boîte aux lettres, j'ai rien. J'ai que des problèmes, moi. J'ai appelé Nespresso pour leur dire. Donc, elle me renvoie une commande gratuite. Par contre, c'était soit je payais 4 € pour que ça soit rapide, et bah non, quoi. Donc, du coup, ça va remettre plusieurs jours. Et évidemment, comme ça va être le week-end, là, je suis en galère. En gros, je suis en galère pour le week-end, là.
Ah, il me dégoûte. Il me dégoûte. C'est la poste. Elle me dit, ah, je suis désolée et tout. Je dis, non, c'est pas vous, c'est la poste. J'ai fait un signalement à la poste, j'ai fait un signalement Nespresso, donc eux, ils vont me renvoyer. C'est la première fois. Je sais pas, ça fait 10 ans que je suis chez Nespresso et ça fait des années que je me fais livrer de temps en temps quand je peux pas sortir. Mais je vois pas ce qui aurait pu se passer. Parce que là, mes voisins, ils sont pas venus vers moi pour me dire... tu vois, le mec, il s'est trompé de boîte aux lettres, je vois pas. Et personne n'est venu, donc je verrai. Mais le livreur, il est parti avec ma commande. Il était en galère aussi. Puis je lui dis à la meuf, je lui dis, ah, mais je dis quoi? Ah, je dis, ah là là, ça va être long. Je dis, bah, c'est pas comme si j'étais en galère, quoi. C'est pas comme si je les attendais de ouf. J'ai plus de capsules. De toute façon, demain, là, je pars au taf. Demain, je pense que je passerai me prendre des capsules en magasin, quoi. En supermarché, je prendrai les leurs. Les leurs, c'est les mieux. Parce que la dernière fois, je suis descendue juste en bas. Magasin bio là et franchement ils sont pas non plus ouf, donc je préfère prendre les leurs et puis en attendant de recevoir mon colis. Je suis énervée, je suis redescendue plus entre temps et y a rien. Qu'est-ce qu'ils ont foutu de mon colis? La misère. Quelle bonne idée j'ai eue. J'ai retrouvé du maïs et je me suis dit, qui dit maïs dit popcorn bien sûr. Ah il me faut du sucré, j'ai la dalle. Pour demain matin, comme j'ai plus rien pour le matin, je vais sûrement avoir la dalle, donc je prépare, vous savez, dans les petits trucs comme ça qu'on récupère quand on mange jappe, j'ai préparé pour ma galette que je vous ai montré dans les autres vlogs, flocons d'avoine, graines de chia, et là j'ai rajouté un petit peu de graines de sésame, un petit peu, je vais tenter, et je le mets comme ça c'est déjà prêt demain matin, j'ai plus qu'à mettre dans un bol, mettre l'œuf et faire direct ma galette, ça m'avance un petit peu pour le matin. On croit toujours que ça n'est pas beaucoup ce qu'on met et en fait c'est la misère tout ce que j'ai. Donc je vais faire du sucré et du salé. Je me suis découvert que j'aimais un peu le salé quand même. Avant j'aimais pas. Mais en ce moment je prends, enfin, quand je vais au ciné je prends du sucré salé maintenant et j'aime bien. Donc voilà, je crois que ça va être mon repas de ce soir. Du salé et du sucré. Pour le sucré j'ai mis du miel. Et je l'ai remis un peu dans la poêle chaude pour que ça fonde un peu. Ah c'est brûlant. Et voilà, j'ai essayé de mélanger et puis laisse un petit peu fondre et se coller. Voilà. Et puis la poêle est aussi tombée. Donc j'ai une partie par terre. Mais mes salés sont là. Je les ai pas encore salés, mais bon. Putain, mais je suis sérieuse, mais j'en ai marre. Mais pourquoi? Déjà, j'ai pété mon saladier préféré, déjà. Déjà, comment il a réussi à se casser? C'est du grès, putain, le bordel. Il est tombé de là, mais quand même. Mais, et putain, mais mes pots de corne, je viens de les faire. Sucré salé, j'étais installée. J'en ai marre. Hello les gens. Vendredi, il est 7h15. C'était dur à me lever. Hein. J'avais mis mon réveil à 6h30 au lieu de 6h, parce que la dernière fois, je me suis aperçue que 6h30, ça passait mieux. J'y arrivais maintenant, pas besoin de traîner jusqu'à 6h. Et de toute façon, je suis tellement fatiguée, je savais que j'allais pas y arriver. Et en effet, j'ai éteint mon téléphone et heureusement que mon cerveau m'a dit Cathy, tu t'es rendormie. Moins de quart. Ah, vite. Donc voilà, j'essaye de boire mon café. Finalement, j'ai pas fait la galette parce que j'ai pas faim, en fait. Enfin, j'ai faim si, mais pas faim. Enfin, là, je suis un peu patraque. Hein. Un peu patraque. Donc voilà. Mais bon, 6h30 parce que j'avais préparé mes affaires. Mon petit déj était... Enfin, j'avais mis la tasse et tout. Mes affaires étaient prêtes. J'ai déjà fait mes soins. Donc là, je pourrais prendre mon café en me maquillant, mais j'attends que ma crème assèche. Surtout que... Franchement, je me suis laissée aller cette semaine, hein. J'ai rien fait. Déjà, bah là, déjà, j'ai pris le temps d'enlever les poils, les sourcils et tout. Je me suis dit, waouh, le laisser aller, Cathy. Et j'ai pratiquement pas fait mes soins dans la semaine. Je laissais ma peau comme ça, elle tiraillait pas, elle n'était pas très sèche. Je pense qu'elle va mieux. Et quand vraiment j'en avais besoin, je mettais mon sérum et au pire, je mettais une crème toute simple que je teste là. Une crème que j'ai eu dans le calendrier Caudalie. D'ailleurs, elles sont pas bonnes.
et je l'aime pas. C'est histoire de l'utiliser pas très forte pour quand je suis chez moi et que ma peau me tiraille un peu, mais au final ça va je trouve. Donc voilà. Ah oui, et truc de fou, j'étais en train de regarder les commentaires ce matin sur YouTube et en même temps je regarde les statistiques et je vois les vidéos, ils fonctionnent super bien, enfin super bien, beaucoup mieux que d'habitude je trouve. Les vues montent un peu plus vite, mais en même temps c'est normal puisque je suis plus sur Instagram, donc vous venez sur un peu plus en vlog je pense. Et puis tout d'un coup je vois Autrera Beauty et il n'y a pas longtemps j'ai regardé, je voyais on était à 8, j'avais 800 vues. En fait, la vidéo, elle a décollé à partir du moment où elle a annoncé qu'elle fermait sa marque, parce que je pense que les gens voulaient une information sur les rouges à lèvres et comment ils étaient, quoi. Et moi, comme j'en avais quand même 4 de crayons de rouge à lèvres, j'avais fait des swatchs, je pense que c'était intéressant. Et elle a atteint 1000 vues. Et je suis trop contente, c'est hallucinant, quoi. Elle a monté d'un coup grâce à cause du fait qu'elle a fermé sa marque. Et pour tout vous dire, voilà, j'ai fait, du coup, la vidéo a fait 1000 vues. Et là, je pense que je peux vous dire, parce que c'est pas comme des vidéos qu'on fait 10 000 vues. J'ai des vidéos qu'on fait 10 000 vues, mais qui n'étaient pas monétisées. Donc, ça me donne pas beaucoup. Là, depuis le mois d'avril que je suis monétisée, je pense que c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues. Peut-être, non, peut-être que j'en ai d'autres. Attendez. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Cet été, il y a eu celle des mascaras Essence qui a fait un saut comme ça, mais c'était pas des vues de personnes qui regardaient vraiment mes vidéos. Je sais pas, elle a fait un bond et tout, mais bon, assez rattrapé. Parce qu'au début, c'était plus des clics, pas des vues en fait, c'était des clics, ça me faisait des vues. Mais vous voyez ce que je veux dire au niveau statistique, la vidéo, c'est pas comme si elle fonctionnait, on regardait mes vidéos. Elle était intéressante, je pense qu'il cliquait, mais après, quand il m'entendait parler, bon, elle s'est rattrapée un petit peu, mais elle a fait 2162 vues. C'est la seule de l'année, je pense, à avoir fait autant. Et du coup, elle a rapporté exactement 4,97 à ce jour. 4,97 €. C'est quand même pas mal, je trouve. Par contre, Autrera Beauty, donc là, elle n'est pas encore dans mes 1000 vues parce que c'est écrit 1000 vues, mais en même temps, elle a 900 et des bananes. Je pense qu'elle n'est pas totalement... Elle est à 1000, mais pas encore comptabilisée. YouTube, des fois... Oh merde, j'ai mis 9000. Donc ouais, sinon c'est Autrera Beauty. En plus, elle compte dans le 2022, pas dans le 2021. Je suis teubée, non? Ah non, bah non, 2021, c'était au mois de décembre. Et donc, elle est comptabilisée par 1000 tout pile aujourd'hui. Et elle a fait 3,28 €. Non, parce qu'il y en a comme ils disent qu'à partir de 2000 vues, t'es blindé. C'était pour dire. Et j'ai remarqué, j'ai un peu augmenté, j'avais déjà augmenté dans l'année un peu les pubs que je mettais. Et là, j'ai encore un peu augmenté les pubs. Apparemment, ça vous a pas gêné, personne m'a fait la réflexion. Donc voilà, pour monétiser un petit peu plus. Mais apparemment, ça vous gêne pas plus que ça. De toute façon, si vous voulez sauter, voilà. Mais j'ai tout en restant raisonnable parce que des fois, c'est abusé. Mais j'ai augmenté un petit peu. J'en ai rajouté encore une. Au final, voilà, je pense que au début, j'en mettais pas assez, je connaissais pas, mais vous les voyez peut-être pas tous d'un coup non plus, tu vois, il y en a, ils vont se les taper, et il y en a d'autres, non, mais en tout cas, personne m'a rien dit, donc c'est que ça va. Donc voilà. Donc 2000 vues, 5 €, 1000 vues, 3 € et quelques. Je suis blindée. Non, mais là, je suis contente parce que au début, je déprimais un petit peu pour le mois de janvier, je me suis dit, mais waouh, il n'y a pas de... J'ai pas de... Je vais même pas avoir pour payer mon... Vous voyez, vous savez, je le répète à chaque fois, mais moi, c'est 20 € minimum, il me faut pour payer mon logiciel, qui me sert à rien en plus en ce moment, puisque il fait que péter un câble. En fait, je regrette trop d'avoir remis ma carte bleue, alors que je l'ai changé, j'aurais dû l'arrêter, ce logiciel. Mais en même temps, des fois, il peut me servir. Hein. Et en fait, ouais, et en fait, le fait d'avoir fait des vlogs, bah du coup, ça augmente de ouf et tout. Et puis là, c'est bon, je suis à 20 €. Ouf. Parce qu'au début, c'était une catastrophe, j'avais trop peur. C'était même pas 1 € par jour. Et même pas 1 € par jour, ça fait flipper quand même. Bon, 7h25. Ma crème, elle est sèche là. Allez, je vais me maquiller. Bon, comment je vais me maquiller dans mon nombreux stock de maquillage? Comment ça m'a... C'est pas que ça m'a blessée, mais les gens qui disent que j'ai trop de maquillage, ils me font trop rire, quoi. C'est pas comme si que je faisais pas une chaîne YouTube. Hein. En plus, j'ai prévenu. J'ai quand même une chaîne, donc il faut un minimum. En plus, je donne du stock énormément aux abonnés.
Il y en a encore qui me disent que ah mais c'est trop parce que je teste et que c'est, j'allais dire mon boulot sur ma chaîne. Je vais pas faire avec eux rien en fait. Il y en a, ils se rendent même pas compte. Bon bref, ça me fait un peu rire parce que tous les commentaires, mais si t'en as trop, bah, si j'avais pas tout ça, il y aura pas de vidéo YouTube. Je pense que je vais utiliser la Wilderness parce qu'il y a du verre dedans. Même si c'est pas le même verre que j'ai. Pas grave. Allez, on se lâche, Cathy. Elle a rien fait de la semaine, donc là, je vais me lâcher. Voilà, j'ai mis une base, j'ai ressorti la base Kiko parce qu'en ce moment je mettais la ELF et en fait au final elle fonctionne pas, j'ai l'impression. J'ai mis des petits scotch là pour faire quelque chose de bien, comment on dit, graphique. Voilà. Et puis j'ai une idée en tête mais un peu tordue pour une meuf qui n'a pas le temps, mais c'est pas grave, on va tenter quand même. Allez, je vais prendre le Eevee, c'est le vert qui est plus foncé ici. Parce que je voulais mettre un espèce de noir ou de gris et au final bon c'est pas grave, il est foncé donc ça va aller je pense. Ensuite je vais prendre le beau vert qui est ici là, pailleté, magnifique, waouh, et je vais le mettre sur la paupière là. Wow, qu'est-ce qu'il est beau celui-là, c'est celui que je pense que j'avais utilisé dans la vidéo où je l'avais testé, le vert là. Ah, je viens de mettre mon gros doigt dans le rouge, là, je suis dégoûtée. Oh, j'ai fait un gros trou. Ah, ça me saoule quand je fais ça. En plus, c'est dur à enlever après dans les ongles. D'ailleurs, en parlant des ongles, oh, regardez la repousse. Là, on est à 2 mois, là. Il faut vraiment que je les fasse enlever. Je vais peut-être y aller ce week-end si elle a de la place. Si j'ai mon chéquier, il faudra que j'aille voir, mais... Ah, bref. Je nique les palettes à chaque fois. Dans le creux, du coup, je voulais mettre la couleur un petit peu plus claire, mais je trouve que ça se voit pas, c'est dommage. Du coup, je vais mettre la couleur avec les reflets, là, qui est magnifique, parce qu'elle a des reflets, il y a des reflets verts dedans, et je vais la mettre dans le... Ici, du coup, ça va éclaircir un peu le vert turquoise, qui a pas, au final, qui était trop proche du vert. Comme ça, je ressemble à une sorcière. Quand on fait des grands yeux comme ça sans faire le teint, je trouve qu'on a toujours une sale tête. Ouh, ah, il y a eu des paillettes. Ah, oh, que tard. J'ai foutu des paillettes. Voilà. Il faut vraiment que je me lave les mains. Ils ont bien tenu, ça fait mal. Hein. Voilà, j'ai une tête de folle. Alors, on va se maquiller, on va faire le reste, ça ira mieux. Enfin, j'espère. J'ai un peu trop remonté en fait par rapport à ce que je voulais faire. Je suis un peu trop haut. Je vais essayer de renettoyer après. Regardez-moi ce rattrapage de champion. J'ai enlevé tout le haut là. J'ai un peu galéré. Et j'ai fait mon teint là. Je n'ai pas fini, mais c'est déjà mieux. Ça retape là-haut. Je sais pas ce qu'ils font. C'est une catastrophe depuis certains jours. Là. Hier aussi, pareil. Et voilà le ravalement. Parce que c'est un ravalement. J'ai quand même bien rattrapé les yeux. Même si c'est pas parfait. Mais bon, c'est pas grave. Ça ira. De loin, ça va. Tout est nickel. Attendez, je vous montre comme ça avec la lumière. Voilà. Étage 0. J'adore en entend les oiseaux et tout le matin, ça fait trop du bien. Ah oui, et la poste m'a répondu, en gros, le colis il a été déposé, mais en gros, démerdez-vous quoi. Voilà, le colis il a bien été déposé dans la boîte aux lettres. Donc en gros, c'est assez hallucinant, c'est que la poste, elle peut faire ce qu'elle veut. Soit il le met dans il s'est trompé, il la met dans une autre boîte aux lettres. Les voisins assez honnêtes normalement, et bon bref. Soit bah, il peut repartir avec le colis en disant tiens, c'est vrai que j'ai besoin de capsules et je vais les prendre. De toute façon, ils diront rien. Ils diront rien. Voilà. C'est Nespresso qui paye pour m'en donner d'autres. Je trouve ça hallucinant. Je me suis pris un café avec une formule à la boulangerie où je descends. D'habitude, j'y vais jamais. Et là, je dis oh, vas-y, tant pis, je suis en retard, mais je prends le temps. Et genre, c'était 2 € la formule pain au chocolat café. Donc, je trouve que c'est pas cher. Et puis, je vois la formule du midi. Genre sandwich, boisson, dessert, 8,10 €. Je me suis dit, vas-y, je le prends, tant pis, j'espère que ça va aller. Parce que j'ai pas de glacière ni rien.
Mais j'ai pris ma formule, c'est moins cher. Donc 10,10 € pour tout ça. Allez, c'est parfait. Allez, c'est réglé pour ce midi. Par miracle, je regarde mon compte. En ce moment, je le regarde beaucoup mon compte parce que sur l'application, parce que regardez s'il n'y a pas des trucs qui sont passés, qui n'auraient pas dû. Parce que là, il y a pas rien qui passe. Donc après, je ne sais même pas si ça peut passer en fait. Normalement, non. Et ça y est, le salaire est arrivé. Ouh, ils ont assuré avant le week-end, pile poil. C'est parfait. En plus, le montant est plus que ce que j'avais prévu. Et normalement, il y a les remboursements de Navigo qui m'avaient oublié. Donc, c'est cool. Mais bon, maintenant, il va falloir gérer un max ce mois-ci. Ouh, la galère. J'aime bien, j'avertis mes collègues. Comme ça, on s'avertit les premiers qui voient et tout. Et là, ma collègue, elle me dit, hier, on a eu les tickets resto. Ah bah merde, j'aurais su, j'aurais pas pris à manger. Bon, tant pis. Il aurait fallu que je mange quand même, mais j'aurais pas pris ce matin comme ça en mode galère, c'est moins cher d'1 €. Regardez, je pense que les ratatouilles c'est fini. Ils ont tout rasé. Plus de ratatouille. C'est le week-end. Enfin. Bon, déjà, mon chèque il n'est pas arrivé. J'ai appelé pour pas me faire avoir. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais passer ce soir, mais en fait, non, il ferme tôt le vendredi, c'est le jeudi, il ferme tard. Elle m'a dit, non, non, c'est toujours à l'entrepôt. Ça a bien été commandé. Mais c'est à l'entrepôt, je crois qu'elle a dit. Donc, j'ai dit, par contre, est-ce que je reçois un message ou un mail? Elle m'a dit, oui, un texto. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, normalement, la semaine prochaine. Donc, au moins, ce week-end, je vais pouvoir faire mes courses. J'ai reçu ma paye, j'ai mes tickets restaurant, c'est rempli. Et puis, il faut que j'assure au niveau compte, là. Pas me retrouver dans cette situation. Et c'était pile poil ce midi. Pour ce midi et tout. Il me reste 20 € peut-être en liquide. Non, même pas 20 €. 15 €. Eh bah, c'était la dèche. Hein. C'est bien, il fait moins froid. Il faut que... J'ai hâte de rentrer, il faut que je vois si c'est vraiment... Je pense avoir oublié mon lévothyrox ce matin, c'est pour ça que je me sens pas bien. Parce que je suis en mode Covid là. Je suis pas bien toute la journée. Je vais aller voir Bernadette, voir si elle a un peu de place pour moi. Ça devient compliqué. La repousse. Ça a trop bien tenu, mais la repousse. En plus, ils sont longs. Oh, mon Dieu. Ah, elle a de la place lundi midi. Lundi midi, sur le temps du midi. Je vais faire ça comme je suis en télétravail. En profiter. La semaine prochaine, c'est encore 3 jours. Sinon, elle m'appelle samedi. Je lui dis si elle a des trous. Parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de se désister. Au dernier moment, je lui ai dit je serais peut-être dans le secteur et tout. Donc, je lui ai dit tu m'appelles et si je peux, je bouche le trou, quoi. Voilà. Je vous résume. Ce matin, je reçois un mail. Votre colis Nespresso arrive en boîte aux lettres. Ok. Le même mail, sauf que c'est la date de vendredi, à la date d'aujourd'hui. Ok. J'ai mon colis Nespresso qui est arrivé avec 1 jour de retard. Ils m'ont envoyé un autre mail avec un autre suivi. Comme quoi, il y avait un problème. Et du coup, sachant qu'ils m'ont déjà envoyé un autre colis. Et c'est trop tard. Si je vous le dis, elle va faire quoi? Je suis toujours honnête, mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire là. Parce que je vais recevoir un deuxième colis Nespresso. Bref, première chose. Deuxième chose, dès que je suis rentrée, j'ai été voir si j'avais bien pris mon lévothyrox. Parce que toute la journée, déjà hier, je vous ai dit que je me sentais pas bien. Aujourd'hui, mal de crâne, pas possible. La nausée, parce que j'ai mal à la tête, mais pas un mal de tête, vous savez. J'ai quand même pris un Doliprane, mais mal à la tête, pas bien, là, qui me donne la nausée. Des bouffées de chaleur. Chaud, froid, enfin de la fièvre, je pense. J'arrive pas à savoir si c'est des bouffées de chaleur. Tout d'un coup, je dis, ah merde, c'est les mêmes symptômes quand j'oublie de prendre mon médicament. Que vous savez, je suis en manque. Je me dis, putain, quand même, c'est chaud quand même. Et je suis arrivée. C'est pour ça que dès que je suis arrivée, j'ai été voir. Et non, j'ai bien pris mes médicaments ce matin. J'en oublie tellement ça devient instinctif, enfin automatique. Mais non, non, mon pilulier est vide du matin, donc j'ai pris. Donc j'ai été vite me faire tester. Verdict d'ici quelques minutes, hein, parce que maintenant ça va vite. En plus, il y a de moins en moins de monde. Donc j'ai demandé au pharmacien, parce que du coup, j'en ai profité pour prendre mon ordonnance pour aller chercher mes cachets et ma vitamine C. Je lui dis, est-ce que c'est possible d'être encore positif? Ça fait 1 mois pile poil.
Elle me dit, ça serait gros quand même et tout. Normalement, non. Je lui dis, putain, je me sens mal parce que je suis pas sortie, je sors pas, je suis pas sortie. Et là, comme par hasard, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'étais sur place. Il me dit, bah, par abus de confiance, faites-le. Donc, j'ai été le faire. Il m'a mis dans le nez, mais il m'a tourné. Ah, c'était trop bizarre. Et là, je sens comme si qu'il avait un... En gros, il m'a défoncé le nez. Donc, j'attends. Imagine, j'ai encore le Covid. Je vous jure, je me sens pas bien. Mais vu que j'ai eu un gros tas de fatigue et tout, je sais pas. On verra bien, tant pis. Hein. Deuxième Covid, peut-être que j'ai un autre variant. Puisque je sais pas le premier que j'ai eu. Bizarre. Je suis passée à la boulangerie, j'ai pris ma petite baguette, elle était chaude. Je suis tombée au bon moment, c'était parfait. Sinon, les capsules, bah, j'ai refait comme d'habitude. Les verres bio. Pendant que c'est encore, qu'il y en a encore, j'ai repris les Forest Black, ceux de en édition limitée. Franchement, goûtez-les si c'est pas le cas, parce que là, je pense que ça va bientôt être la fin, parce que c'était la collection de Noël. Mais pour l'instant, il y en a encore, et ils sont super bons. Et je crois que j'ai repris que un violet, et malheureusement, c'est ceux que j'ai tués. Mais bon, je crois que je vais rien dire pour la commande en double. Bon, c'est bon, ça va, je suis négatif. Je pense que je suis juste extrêmement fatiguée. Je pense que c'est un gros coup de fatigue parce que bah je me suis levée tôt et je suis fatiguée. Mais avoir un mal de tête comme ça avec la nausée et tout, des bouffées de chaleur et tout, bah, c'est clairement hormonal. Pourtant, mes prises de sang vont bien. Bon bref, ça va. Je vais pouvoir faire mes courses ce week-end. Ouf, sauvée. Bon, je prends ma vitamine D dégueulasse. Ça va me donner un coup de boost. Alors, vitamine D, maintenant, elle me le donne... normalement, elle arrête quand même avant l'été. Sauf que, bon, là, mon ordonnance va jusqu'au mois de juin. Sauf que là, elle me l'a mis tous les 2 mois jusqu'au mois de juin. Donc, d'habitude, elle arrête quand même avant. Hein. Là, jusqu'au mois de juin, la vitamine D. Elle doit se dire, la meuf, elle est dans un état. Sur ce, il est 19h15. Je vais me prendre Jap. Je l'ai bien mérité. Pour fêter l'arrivée de la paye, l'arrivée de le chargement de la carte ticket restaurant, mon test négatif, le week-end, je pense que j'ai mérité un Jap. Je vais me mettre bien. En plus, j'en ai rêvé cette semaine. Bon, je suis toujours pas très bien, j'ai la nausée chelou, mais bon, j'espère qu'une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Peut-être que je vloggerai ce week-end. Sûrement, c'est fort possible. En tout cas, pour l'instant, je vous abandonne là. J'espère que ce format vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu. Comme ça, je le referai comme ça dans la semaine. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis bon week-end. À bientôt. Bye bye. Enfin, un bon week-end pour moi. Parce que moi, à mon avis, vous le verrez dans la semaine. Bonne semaine. Bonne soirée. Bon matin.